il est probable que vous ayez cliqué sur cette vidéo en vous demandant si c'était une blague. Certains même se diront comment ça, il fait un truc sur les scènes de sexe comme si c'était travaillé. Et ben, figurez-vous que jusqu'à peu, c'était ce que je pensais. Mais entre-temps, j'ai découvert Pornhub. Alors non, je pensais à un film sud-coréen. Aujourd'hui, on va parler d'Oldboy. Je vous préviens tout de suite que je vais spoiler salement la fin du film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, revenez sur cette vidéo après, car croyez-moi, le film vaut le coup d'être découvert. Dans Oldboy, le spectateur suit la quête de vengeance d'Odesu, un jeune papa qui se voit enfermé pour une durée de 15 ans. À sa libération, il se lie d'amitié avec Mido, une jeune cuisinière qui l'aide à découvrir qui l'a enfermé et pourquoi. La mise en scène est sombre et les rebondissements morbides laissent le spectateur avec un goût amer dans la bouche. Et le sexe dans tout ça ? Ok, je vous laisse une deuxième occasion de quitter la vidéo pour aller voir le film. Je vous préviens que je vais pas expliquer clairement la fin, donc vous allez rien comprendre, ceux qui l'ont pas vu. Et pour les autres, on va parler intimité. Dans Oldboy, le sujet du sexe est très vite abordé. Après 15 ans d'abstinence, Odesu ne contrôle pas ses pulsions envers Mido, mais celle-ci le repousse violemment, lui promettant de passer à l'acte un jour ou l'autre. Une scène qui finira par se produire au sein même de la pièce où Odesu était enfermé. Bien qu'étant loin de la pornographie, la scène est assez longue et explicite. Un moment anecdotique pour l'intrigue, pense alors le spectateur, mais un moment de joie et de tendresse auquel il assiste avec un certain voyeurisme. Plus tard, Odesu finit par apprendre que le commanditaire de son enlèvement est un certain Lee Woo-jin, qui lui en veut d'avoir révélé l'un de ses plus grands secrets. Or en effet, Lee Woo-jin a couché avec une fille dans l'école et l'a mise enceinte. Lorsque l'on apprend cela, un flashback nous montre le moment où Odesu assiste à la scène, nous plaçant ainsi dans la position de voyeur, donnant au spectateur le sentiment malsain d'assister à quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Par la curiosité d'Odesu, le spectateur est contraint d'assister à la scène dans son entièreté, lui laissant alors le temps de prendre conscience du défaut du personnage. J'ai oublié de préciser que les deux amants sont frères et sœurs, ce qui est un peu plus dégueulasse, sauf pour les gens du Nord. Bon, je vous laisse une dernière chance de ne pas vous faire spoiler. Non mais vraiment, je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pour que vous m'écoutiez ? Il faut quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Oui, j'ai dit ça, oui. À la fin du film, Odesu retrouve Lee Woo-jin qui lui apprend l'un des meilleurs twists de l'histoire du cinéma. Odesu découvre un album photo de sa fille grandissant pour devenir petit à petit Mido. Ouais, vous vous souvenez, la fille qui s'est tapée 30 minutes plus tôt. Les rôles s'inversent alors et le véritable gagnant devient Lee Woo-jin puisqu'Odesu le supplie de ne rien dire à Mido. Il s'humilie, se coupe la langue, jure de ne plus jamais lui faire de tort. Lee Woo-jin accepte et quitte la pièce en diffusant l'enregistrement d'Odesu et Mido en train de baiser. Et là, je peux vous assurer que tous ceux qui ont vu le film ont compris qu'une scène de sexe pouvait être psychologiquement impactante. Parce que voir Odesu, faible, s'humilier, et puis entendre comme ça les enregistrements qui font comprendre qu'il n'en s'en remettra jamais, ah, ça fait quelque chose. Et à part parler d'un film que t'aimes, tu comptes rentrer dans les détails ou on s'en fout? J'explicite peut-être une évidence, mais évidemment que les acteurs ne baissent pas sur le tournage. Mais pour en donner l'illusion, il existe plusieurs techniques. La plus simple consiste évidemment à faire des plans resserrés sur les visages, les mains, les jambes. Cependant, si le réalisateur souhaite faire des plans plus larges, il est possible d'employer des doublures. C'est notamment un procédé qui a été utilisé dans la saga des Nymphomaniacs, avec un monteur spécialement dédié au fait de prendre les parties génitales des doublures et les mettre sur le corps des acteurs. Voilà, ce n'est pas Shia LaBeouf là. Mais il est aussi possible que les acteurs eux-mêmes acceptent de se mettre à nu, comme Jennifer Lawrence. Et je sais que vous allez chercher le film, mais ce n'est pas grave, parce qu'il était excellent. Allez le voir, mais je m'égare. Steak tartare, j'ai mis la tare. À plus tard, carambar. Si ça ne me vaut pas le prix Rimbaud cette année. Ce genre de scènes sont souvent tournées en effectif réduit avec seulement le réalisateur, le caméraman, les acteurs et le coordinateur d'intimité, quelqu'un dont le métier est de faire respecter les limites posées par les acteurs. Car malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'exemple le plus connu étant la scène de Basic Instinct, où le réalisateur Paul Verhoeven, parce que ça réfléchissait la lumière, a demandé à l'actrice de retirer sa culotte blanche, faisant que l'on voit dans le film son entrejambe. Bah quoi? Elle avait que porté une culotte noire, hein. C'est bon, t'as fini de déprimer tout le monde, on peut reparler de trucs marrants. C'est quoi pour toi une bonne scène de sexe par exemple? Eh ben c'est ça, une scène qui a un réel intérêt dans la construction des personnages.
Le plaisir charnel est un instant intime qui n'a pas lieu d'être montré si ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, ça vous viendrait pas à l'idée de montrer vos personnages en train de chier? Oui, je sais, c'est très imagé. Deuxièmement, si c'est nécessaire, ne soyez pas explicite gratuitement. Je veux dire, je suis très bien capable de comprendre ce qui se passe sans tout voir. D'autant plus que c'est une règle vachement sexiste, puisque la plupart des apparitions d'organes génitaux à l'écran sont féminins. Et oui, voilà, la seule baguette que l'on voit, c'est celle d'Ollivander. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mon génie sera reconnu qu'après ma mort, je crois. Bref, évidemment qu'il y a des exceptions. Oldboy, par exemple, ce film incroyable que vous devez voir, se permet d'en montrer un peu, puisqu'il dénonce ce côté voyeur du regard du spectateur sur un corps et un plaisir interdit pour le coup. Mais malheureusement, dans 95% des cas, c'est juste une volonté d'un réalisateur pervers, nourri par les besoins d'un spectateur légume, de fantasmer sur un personnage pour s'attacher à lui. Moi j'aimerais bien changer ça. Alors la prochaine fois que vous regardez un film et que vous vous sentez proche d'un personnage, demandez-vous si c'est parce qu'elle est bien écrite, qu'elle a un caractère affirmé, sublimé par des dialogues bien construits, ou si c'est simplement parce qu'elle est belle.